comme sur les deux matchs, il n'était pas sur la liste du 18. Donc, il reste dans la tribune. Donc voilà un joueur qui est perdu à tout jamais pour l'équipe du Maroc. Et il y a d'autres jeunes qui arrivent. Il y a le jeune joueur du PSV, Nord Ben Mrabet, qui est un excellent joueur de 21 ans également, qui est l'un des types de la triplette d'origine marocaine de ce club. Ce club qui est l'un des plus grands clubs formateurs d'Europe en matière de football. Vous parlez tout à l'heure de formation. Et dans cette équipe de jeunes de ce club, se trouve un jeune joueur de 21 ans aussi, le nom d'Abdel, qui était cette année convoqué en équipe nationale B des Pays-Bas. Et l'entraîneur des Pays-Bas a appris que ce jeune joueur a opté pour jouer pour le Maroc. Donc il s'est fait littéralement expulsé de l'équipe des Pays-Bas. Donc c'est dire qu'aujourd'hui la fédération... Oui, non, on a saisi Mustapha, c'est-à-dire que c'est c'est la réplique, si tu veux, de la fédération belge et la fédération néerlandaise au forcing qu'on fait pour décider justement les joueurs à jouer en équipe nationale. Voilà, en tout cas la jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse d'origine marocaine, serait fière de porter les couleurs des équipes nationales à condition, je le répète, que ce joueur apporte un plus dans les équipes nationales, à condition qu'il soit dans des postes où on n'a pas un équivalent dans le championnat local. Et encore une fois, je reviens à ce que disait, je crois que c'est lundi, c'est Aziz Daouda qui disait ça, c'est que l'un des meilleurs joueurs était peut-être, ou les deux meilleurs joueurs de cette équipe en Tanzanie étaient les joueurs locaux. Merci Mustapha Abied, donc qui est journaliste et qui est à Bruxelles, et de temps en temps il nous donne des nouvelles justement sur ces joueurs marocains. Alors est-ce qu'il ne faut pas se mettre aussi à la place de la fédération belge et néerlandaise aussi? C'est normal. Hein? D'ailleurs, attends, tu dis, le gars est né ici, on l'a formé de A à Z, Pupi, Benjamin, Poussin, blablabla, jusqu'au Junior 1, et après les gens ils arrivent, hop, et puis nous... Je ne sais pas si tu as vu le match hier de la Hollande, Afellay a fait un match époustouflant. Époustouflant. Il faut s'y attendre, c'est normal, c'est logique. Pendant des années, on a puisé dans les centres de formation européens. Il faut qu'à un moment, les centres européens se mettent à défendre leurs produits. Et ça va être à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on sera capable, nous, de relever le défi? En ouvrant des centres de formation ici, sur place. Je vais être méchant, je crois que la sélection va se faire naturellement, n'est-ce pas, cher Aziz? Non, bien sûr, parce que... Aflaï joue en équipe de Hollande. Hein? Aflaï joue en équipe de Hollande. Non, ce que je veux dire... Les meilleurs. Si les gars sont... Moi, je suis certain, personne ne me l'enlèvera de l'esprit. S'ils sont certains de jouer avec leur équipe de leur pays d'adoption, laissez-moi vous dire que... Maintenant, Lino, il y a le revers de la chose. Maintenant, on est en train de contacter des joueurs, de leur promettre de jouer en équipe du Maroc. Et si jamais les sélectionneurs ne les sélectionnent pas? Ça aussi, c'est un problème. On en ferait des frustrés, on en fait quoi? Des frustrés et même dévalorisés vis-à-vis de leur club. Mais si c'est à la fédération qui fait ça, la moindre des choses, c'est de dire à l'entraîneur, ok, on va contacter un tel. Je crois qu'ils le font de concert avec Guéret, avec. Afellay d'ailleurs, je crois il doit signer pour l'Atlético de Madrid. Oui, mais attends, tu es capitaine d'équipe dans ton club, tu vas en équipe du Maroc, tu es remplaçant. Alors nous prenons rapidement Abla du club. Abla de Casa. Bonjour Abla. Allô, bonjour Céline Bako. On vous écoute Abla. Voilà, je suis pas journaliste, j'ai pas l'habitude de parler à la radio. Alors, soyez un peu... j'ai deux sujets. Marhaba, c'est Abla. Voilà, merci. Voilà, j'ai deux sujets. Alors, le premier concernant le FUS et les phares de Rabat. Oui. Alors, c'est des équipes qui ont des moyens énormes et qui prennent les premiers rôles dans le championnat marocain. Donc, ils ont un avantage énorme par rapport aux autres clubs. C'est-à-dire le WAC, le Raja, le MAS, le CAD. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous dites que le FUS et les phares ont beaucoup plus de moyens que le WAC. Voilà, c'est pour ça que le FUS réussit. D'accord. Alors, et le FUS, pourquoi il réussit tout en n'ayant pas un public? Donc, en vérité, le vrai club de Rabat, c'est le stade marocain. Parce que j'ai vécu à Rabat il y a 30 ans. Le vrai club, c'est le stade marocain. On lui a jamais donné les moyens du FUS et des phares pour évoluer. Or, il a un public. Le FUS, lorsqu'il joue au stade, il joue sans public. Les phares aussi.
Alors moi, je ne comprends pas la politique. Moi, je ne parle pas de politique, mais ce sont des personnes qui donnent des moyens à des clubs qui n'ont pas de public. Or, le club de football, il vit par son public. Regardez le Raja, regardez le WAC, regardez Barcelone. Barcelone, c'est le public d'abord. Ils ont un public. Voilà, c'est l'idée. Merci Abdallah, on a saisi le sens de votre intervention. On va répondre, Abdallah. Donc, Abderrazak de Casa et puis Ali de Casa, et on reviendra sur tout, on commentera en bloc. Alors, Abderrazak de Casa, bonjour. صباح الخير عليكم. صباح الخير. وعلى الجميع. أن ما وقع بالأمس بجام لأن الاستعدادات لأي مباراة تكون قبلية وليست بعدية. والهاجس الأمني لأي مباراة يكون قبلي وليس بعدي. إذا هنالك جانب ما لم يقم بعمله وهو الجانب الصاهر على الأمن. هذا هو جوهر المشكلة. إذا الاستعدادات تكون قبلية وليست بعدية. ونرى والحمد لله بأننا في المغرب عندما تكون مباراة محلية الديربي كالرجاء الوداد أو رجاء المسؤولون يقوموا بكل واجباتهم، ونتمنى أن نرى هذا في جميع الميادين وفي جميع الملاعب. والسلام عليكم ورحمة. شكرا. وهذا بعيد عن الرياضة. شكرا سي Abderrazak. Alors, Ali de Casa, et ensuite on commentera en bloc les interventions d'Abdallah, d'Abderrazak et de Ali. Ali de Casablanca, bonjour. Bonjour monsieur. On vous écoute, Ali. Je voudrais juste intervenir par rapport à certains sujets que vous avez évoqués bien aujourd'hui qu'hier. Je voudrais revenir sur un point qui est lié à l'agressivité. Oui. Et c'est-à-dire le tacle de Diong sur Hassim Ben Arfa. Moi j'ai une proposition par rapport à ça. C'est qu'il faudrait que le joueur soit sanctionné au moins de la même période que l'indisponibilité de l'autre joueur. Oui. Je trouve ça juste que Diong soit sur la touche, moi aussi. Oui. Sur la touche pendant toute la période où Ben Arfa soit, je vais dire, est indisponible. Oui. Ça c'est, je trouve ça c'est de la justice et de l'équité. Hier vous avez évoqué un point qui m'a toujours interpellé, c'est le prix de la carrière de Totti. Ça je pense que la FIFA il faudrait qu'elle réfléchisse un peu à la chose. Parce que quand je vois un certain nombre de joueurs qui n'ont jamais été sacrés, comme Baresi, comme Maldini, comme Del Piero, Xavi, je veux dire de grands joueurs qui vont passer à l'oubliette, alors qu'il y a des joueurs qui ont brillé une année, comme Kaka, et puis qui sont ballons d'or, ainsi de suite. C'est pas la FIFA, hein, ça c'est le prix de la principauté de Monaco, hein, donc qui décide. Tout à fait, mais il faudrait que ce soit vraiment beaucoup plus prestigieux, que ce soit un prix de la FIFA, comme ce que font aux Oscars. L'Oscar de l'œuvre générale d'un réalisateur. Oui. Quand je prends un joueur comme Thierry Henry, on a l'impression qu'on commence à oublier un peu toute la carrière qu'il avait faite à Arsenal, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est... et par rapport au point que vous avez évoqué aujourd'hui, des actes de vandalisme, je pense, M. Daouda, il a dit, il faut pas sanctionner les gens de choses qu'ils n'ont pas faites, mais par contre, il faut anticiper. Je veux dire, maintenant, quand on veut rentrer dans certains stades en France, on vous demande la pièce d'identité avant d'y aller. Bien sûr. On vous demande nom, prénom, ainsi de suite. C'est ce qui permet un peu d'anticiper tout ça. Et je veux dire, aujourd'hui, les moyens de lutter contre le vandalisme, ces actes de vandalisme et de barbarie sont connus, soit on augmente les prix des accès au stade pour empêcher ces gens de rentrer. Il y a des actions qui permettent de lutter contre ça pour ne pas sanctionner les joueurs qui sont des purs professionnels. Merci Ali d'être intervenu. Donc Ali qui dit de gens que Ben Arfa c'est juste, hein, donc qui se retouchent tous les deux. C'est clair, c'est criminel, c'est pas Totti, du sport. Là j'ai pas bien compris pour Totti. Totti c'est quand même un grand numéro 10, hein. Totti. À part le fait, c'est pas le tifoso de la Roma qui parle. Totti c'est un des meilleurs numéros 10 des 10 dernières années. Il dit que c'est dommage. Il dit que c'est dommage que. Nino, ce qu'il dit, c'est que c'est dommage que ce ne soit qu'un trophée comme ça. C'est à la FIFA d'imaginer un système où des joueurs comme ça soient récompensés au juste titre de l'ensemble de leur carrière. Mais pourquoi la FIFA va toujours s'approprier les choses que font les autres? C'est pour une reconnaissance mondiale. Elle s'est appropriée le beach soccer. Elle ne voulait pas du beach soccer, la FIFA. La FIFA ne voulait pas du beach soccer. Et quand elle a vu que ça commençait à devenir intéressant, hop, elle a phagocyté l'association. C'est une association qui organisait le beach soccer dans le monde. Et maintenant, beach soccer, FIFA World Cup.
Il veut dire, moi, je suis pas. Il veut dire que la reconnaissance mondiale, il vient de la FIFA et pas de Monaco. Voilà. Écoute, elle vient d'une principauté. Le prix est remis par le prince Albert. Par le prince Albert, et donc c'est tout. Donc, et la FIFA, c'est mondial. Bon, alors. Ablad qui disait que le phare et le FUS ont plus de moyens que le WAC, le Raja et le MAS. Bon, ça, je sais pas. Comment ça? Non, c'est pas vrai. Parce que vous voyez les budgets des clubs quand même. Le WAC, c'est 4 milliards. Le Raja, c'est 4 milliards. Ouais. Le FUS, c'est 2 milliards 400 millions. Ouais. Voilà. Et en plus, il parle du stade marocain, mais le stade marocain, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Donc, le stade marocain avec affaire comme le FUS. Puisqu'ils sont à peu près dans les mêmes cas. Hein. Donc, le stade, c'est vrai. Hein. C'est des gens qui ne sont pas aidés. Ils travaillent. C'est vrai que le stade marocain mérite mieux. Le stade marocain est un club qui a été parrainé par les cheminots. Du temps des chemins de fer. Ouais. Et puis, par la suite, l'ONCF s'est un peu détaché du club. Et donc le club s'est retrouvé sans parrain, sans moyens. C'est un club qui a pris l'habitude d'être parrainé justement. Peut-être que Abdellah Ben Hassane est en train de faire du travail pour renflouer les caisses, pour trouver des moyens, etc. Alors messieurs, on termine avec les SMS que nous avons reçus. C'est extraordinaire. Le FUS a fait quelques bons résultats. Il devient une nouvelle force. Une nouvelle force du football. Abdelmajid. C'est ce qu'on a dit. Hein. Il se propose comme une nouvelle force du football marocain. Lino, Drogba a été formé au club Le Valois. Ça c'est Rachid de Rabat. Mais avant le Valois, où est-ce qu'il a été formé? Il a commencé à Le Valois. Ouais. Alors, pourquoi aucun joueur du FUS n'est sélectionné en équipe nationale, vu leur grande expérience africaine? Hicham de Casa. Si, on a. Si, il y a Boukhris. Non. Il y a Boukhris qui est international, on l'a dit. Est-ce que d'autres ont la possibilité de. Non, il y a beaucoup qui dépassent quand même 28 ans, 30 ans. Oui. L'ossature est vieille, relativement. Attends, mais pour des Tachango, tu peux pas. Pourquoi pas tu peux. Van Moer, il a joué jusqu'à quel âge en équipe de Belgique? Non, on peut pas. Oui, mais attends, il a joué jusqu'à quel âge? On ne peut pas se mettre à la peau du sélectionneur, nous. Ah, je veux dire, quand tu as un coup à jouer, quand tu as un match à gagner, si tu dois gagner ce match, tu prends même le joueur de 40 ans, tu vas le chercher. Si tu es sûr qu'il va te faire un bon match sur 90 minutes, après, même si tu le convoques plus. Mohamed de Casa, est-ce que nous avons des latéraux dans les normes de joueurs internationaux? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des latéraux de carrure, de carrure internationale? Des latéraux. Même s'ils ne sont pas de carrure internationale, les latéraux, la défense, c'est un travail, et le milieu de terrain, c'est un travail très précis et répétitif pour essayer de créer des automatismes pour les latéraux et pour les milieux externes. Pour les latéraux, on puise déjà dans la pépinière locale. C'est toute un latéral qui monte, c'est toute une organisation d'ensemble pour essayer de lui créer le couloir. Alors, Mourinho a déclaré que Ronaldo est meilleur que Messi. Vous en pensez quoi, Lino? Younes de Casa? Moi, ce que j'en pense, c'est normal. Mourinho, il prêche pour sa paroisse. Hein, donc, s'il était à Barcelone, il aurait dit Messi est meilleur que Ronaldo. Oui, s'il était argentin, il aurait dit... Messi qui a été dépêché par un grand couturier milanais. Vous savez, les deux initiales avec un « et » au milieu, une lettre d'alphabet et une autre lettre de l'alphabet. Très très connu. Franchement, moi je crois que c'est du n'importe quoi. Parce que pour Barcelonais, ils auraient pu quand même engager Piqué. Il est un peu plus mannequin que Messi. Hein. Faut pas exagérer là aussi. Franchement, tu vois Messi en costard? C'est comme Maradona avec un costard. Hein. C'est la même chose. Alors, bonjour messieurs, prière de nous... Ben oui, moi franchement, parce que c'est Messi, alors super contrat, 10 millions d'euros pour défiler deux fois par an à Milan. Ben attends, mais franchement c'est n'importe quoi. Fais défiler Piqué. Pourquoi pas? Hein? Et je pense qu'il porte le costume un peu mieux que Messi. Non, parce que ce qu'il cherche, c'est pas un mannequin. Les mannequins, il peut en trouver dans les agences. Ce qu'il cherche, c'est Messi. Ouais. Voilà, il cherche Messi. Messi, voilà, Messi défilera en costard et on va l'applaudir et les gens vont se mettre à acheter le costard. Un mannequin, c'est pas un Messi. Messi sur une passerelle. Il cherche le Messi. T'as vu le tambour de Schlandorf? Alors, le nain qui grandit. La dernière, messieurs, prière de nous informer sur le nombre de cartons reçus par Chamar lors de ces deux matchs éliminatoires quand on parle de 2 cartons jaunes. Merci Simou du Camp Nou. Alors, est-ce qu'il avait il avait reçu un carton contre la Côte d'Ivoire, contre la République centrafricaine? C'est ce qu'on disait, on parlait vraiment du comportement. Parce qu'actuellement, en équipe nationale, il faut éviter
les cartons. Bon, on donnera la réponse demain, parce que moi je pensais qu'on allait me la mettre ici en bas, mais demain on vous donnera la réponse. On va comptabiliser, on va voir si Chamar a eu ou non un avertissement contre la République centrafricaine. Si j'en ai eu un, plus celui de samedi, il ne jouera pas le match aller à Alger. Bon, ça, c'est demain qu'on vous donnera la réponse. On avait dit ça bien avant. Voilà. Merci à tous, bonne journée. Aziz Daouda, Khalek Louzani et Belaïd Boumid. Merci. Radio Mars à Fès 89.4.